C'est une première dans la communauté urbaine de Limoges et en Haute-Vienne. Le collège Jean Rebier à Isles va bientôt ouvrir une extension en bois et paille. D'autres matériaux biosourcés sont utilisés pour ce bâtiment. Alors ce collège, il a la particularité d'être conçu avec des ressources locales, renouvelables et également extrêmement performantes, aussi bien sur le côté environnemental que thermique. Donc nous avons ici dans ce bâtiment conçu avec une ossature bois, du bois local, aussi bien pour l'ossature que pour les bardages, une isolation qui est faite à base de paille, de la paille qui vient de Nouvelle-Aquitaine également. Et donc c'est un bâtiment qui va permettre d'avoir des très bons niveaux de confort toute l'année, aussi bien en hiver qu'en été, avec des systèmes constructifs tout à fait innovants et performants. Il y a une ventilation mécanique double flux, c'est-à-dire que dans chaque salle, entre les deux plafonds, là pour l'instant on n'en voit qu'un, mais il y aura un sous-plafond plus bas, et donc entre ces deux plafonds il y aura tout un réseau de gaines. Et dans chaque classe, il y a une gaine qui est là pour aspirer l'air vicié, donc l'air saturé en CO2, et une gaine qui propulse de l'air neuf. Moi, en fait, ça fait 15 ans que je construis dans cet état d'esprit. Et là, j'ai eu enfin la chance de tout mettre ensemble, je veux dire. Alors, les curseurs, on les a poussés au maximum dans tous les domaines. On était en avance avant sur ce qu'on devait faire. Donc là, on arrive à un bâtiment qui est en parfaite synergie avec son climat, en fait. Au-delà de la performance énergétique, il est à noter qu'il y a une performance en matière de confort. Typiquement, dans ce genre de construction, comme autour de nous, on va avoir une qualité acoustique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler à plusieurs sans résonance, avec une bonne qualité, ce qui est moins fatigant, donc ça c'est une source de confort. On a une meilleure inertie, c'est-à-dire que les variations de température sont linéaires, sont lissées, donc on ne va pas affaiblir et stresser l'organisme avec des fluctuations de température. De plus, on a pareil une régulation de l'humidité ambiante. Pareil, quand ça varie trop, quand ça monte trop, quand ça descend trop, c'est source de pathologies, de gènes, de désordres, etc. Tout ça, c'est corrigé par ces matériaux de manière naturelle, sans artifice. Et après, on a bien sûr l'isolation, aussi bien contre le chaud que contre le froid, qui permet d'avoir des conforts, des températures de confort intérieur qui sont sur les idéales physiologiques et donc d'être vraiment bien. On régule la qualité de l'air aussi parce qu'on ne va pas émettre d'éléments nocifs dans l'air respiré. Donc c'est vraiment le trio bois-paille-terre, c'est vraiment un trio gagnant pour le confort. Actuellement, de nouveaux projets de ce type sont en cours dans notre région. Ce n'est pas le premier, il y en a déjà quelques-uns et il y en a énormément en construction. On est bientôt une trentaine d'établissements scolaires en paille sur la région Nouvelle-Aquitaine et presque toutes les semaines, on entend parler d'une nouvelle mise en chantier ou une nouvelle commande d'un bâtiment de ce type qui est, faut le reconnaître, un atout pour les territoires, pour les collectivités et qui offre les meilleures prestations possibles pour accueillir les générations futures. Dans la grande moyenne, ces bâtiments ne sortent à ces échelles-là pas plus cher que les concurrents pour des techniques qui sont parfois 5 fois moins performantes. Et on est ici sur des retours d'expérience pour ce qui concerne la construction bois et paille de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, où on sait qu'on ne prend pas de risques et sur les niveaux de performance qui sont très très bons, bien moins chers à l'usage que les bâtiments qu'on fait aujourd'hui de manière générale.